Stéphane Windman, président de l'INEGA. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres de votre Québec, alors pas natal, hein, puisque vous êtes d'origine hollandaise, mon Chantal. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. Mais vous vivez au Québec. Je suis née au Québec, mais mes parents sont d'origine hollandaise. Très bien, alors. Agriculteurs. Confidence pour confidence, oui, mais caméline, j'en avais jamais entendu parler, donc on a pu voir un petit peu ces champs de caméline. Ça vient donc cette plante cousine du chou. Alors racontez-nous comment le déclic est venu pour produire de l'huile de caméline. Alors, avec plaisir. Donc, nous sommes des producteurs agricoles. Nous sommes une entreprise familiale. Et nous nous sommes intéressés à la caméline il y a maintenant 15 ans. Alors qu'un chercheur allemand est venu nous parler à des producteurs agricoles sur la synergie des plantes. Alors mon mari agriculteur, Raymond agriculteur ici, a voulu intégrer la caméline pour amener une nouvelle rotation de culture à nos pratiques agricoles. Et moi, ancienne professionnelle de la santé, je me disais, comment se fait-il qu'une huile qui contient 35% d'oméga 3, c'est vraiment un super produit, la caméline, mais pourquoi personne n'en parle? Mais qu'est-ce qui s'est-il passé dans l'histoire? Alors, nous sommes curieux, nous avons commencé nos recherches et pendant 8 années, nous avons recherché des grains d'un peu partout à travers le monde, des grains de caméline, différentes variétés que nous avons plantées, semées, récoltées, pressées, analysées, goûtées et nous sommes arrivés à une sélection de différentes variétés qui font comme un petit peu un mélange, comme un assemblage de vin, qui font notre variété, qui font notre signature de l'huile vierge. Et là, à partir de là, on s'est dit, mais les grains. Les grains, on a essayé de codifier les grains pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait goûter. Premièrement, c'est un chef qui m'a demandé de travailler avec les grains. Et là, quand on a vu ça, on dit, ça se mange, des grains de caméline. Effectivement, il y a plein de protéines. Alors, on s'est mis à les torréfier à la poêle, comme ça, là, dans notre cuisine expérimentale. Puis, on s'est aperçu que c'était bon, des grains de caméline torréfiés. Alors, ce produit-là, les grains de caméline torréfiés, nous avons valu le prix Innovation au Ciel de Paris en octobre dernier. C'est une protéine végétale. La caméline vous a déjà rapporté un prix. Oui. Avant d'être une huile de caméline, vous avez eu un prix sur les graines de caméline torréfiées. Bravo. En France, oui. Vous avez tiré le filon ensuite après. En France, oui, au Ciel de Paris, nos graines de caméline torréfiées ont été reçus le prix finaliste Innovation. Alors là, c'est une belle protéine végétale, c'est super intéressant. Là, on a continué notre réflexion, puis on s'est dit, l'huile contenue dans les grains vierges avait un certain goût, mais une fois torréfiée, ça goûte certainement autre chose. Alors, avec notre petit pressoir de laboratoire, nous avons pressé les grains torréfiés. Et là, une fois pressés, mais là, c'était-tu extraordinaire, parce qu'on a goûté à l'huile torréfiée de caméline, et finalement, mais le goût est absolument extraordinaire. Alors, si vous deviez le décrire, le comparer, ce goût, il est unique ou il ressemble un petit peu? On m'a parlé d'huile de sésame torréfiée. C'est vrai ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus complexe. C'est vraiment plus complexe, mais ça peut ressembler. Le plus proche comparatif, c'est ça. Alors, c'est une huile qui est donc pas très neutre, alors qui a du goût. On m'a dit que c'était assez fort. Oui. Alors, l'huile torréfiée, effectivement, elle a des arômes d'arachide grillé, de sésame rôti, qui est vraiment une belle alternative, effectivement, à l'huile de sésame. C'est une huile de finition, une huile, on peut aussi la chauffer. Par contre, l'huile de caméline, on peut la chauffer parce qu'elle contient plein d'antioxydants de façon naturelle, la plante. Donc, ce qui fait qu'on peut la chauffer jusqu'à 240 degrés Celsius sans aucun problème. C'est vraiment ça résiste vraiment bien à la chaleur. Même qu'on a trouvé qu'à la cuisson, les oméga 3 qui sont contenus dans l'huile sont transférés dans l'aliment. Donc, on a fait l'expérience avec des frites. Alors, comment peut-on manger des fruits de santé, vous savez? Mais tout simplement en faisant une friture avec l'huile de caméline. Vous êtes en train de nous dire que les frites cuites à l'huile de caméline sont bien plus digestes ou bien meilleures pour la santé? Il y a moins de cholestérol qu'une frite, c'est clair. C'est clair. Et alors, toutes les huiles normalement ont le même nombre de calories. En termes de calories, c'est pareil qu'une huile d'olive et qu'une huile d'arachide. Effectivement. C'est uniquement sur ensuite les acides gras, etc., qu'elle fait la différence. Oui, je vais vous amener un peu plus sur la caméline parce que j'en ai pas parlé. La caméline, c'est une plante ancestrale qui a passé à travers le temps sans
sans disparaître, mais c'est tout petit. Hein. Les graines camélines, moi, ça a 3 mm de gros. Nous, on est producteurs agricoles, puis on travaille avec une dizaine de producteurs agricoles qui cultivent la caméline sur leur champ. Alors, on rassemble tout ça. Puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a travaillé vraiment fort au niveau agricole pour améliorer le rendement, on travaille avec une bactérie qui vient de la canne à sucre qui va fixer l'azote naturellement. Donc, on essaie, en fait, ça, c'est vraiment une façon de produire la caméline de façon la plus responsable possible en diminuant notre empreinte écologique. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça améliore la santé du sol, ça améliore la biodiversité. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que c'est notre volet agricole dont on est très content. Puis ensuite, ben, le volet gastronomique de la caméline, c'est cette belle ville-là torréfiée que nous venons de créer. Alors, elle vient d'être compensée, cette huile, mais est-ce qu'on peut, alors sans doute pas encore en France, mais est-ce qu'au Québec, elle est déjà commercialisée dans les épiceries, dans les supermarchés? Est-ce que le démarrage commercial est intéressant? Est-ce que le public adhère? Oui, le public est là, les chefs sont là aussi. Ça, c'est intéressant parce que c'est eux qui font les tendances, qui peuvent les impulser au moins. Alors, la caméline, il faut la faire goûter. Une fois qu'on la goûte, on l'aime. Ça, c'est instantané, c'est automatique. Alors, au Québec, nous sommes dans 1000 points de vente des supermarchés, des épiceries fines, en restauration, la chaîne de restaurants La Cage travaille uniquement avec la caméline, maintenant avec l'eau de caméline. C'est la chaîne de restaurant la plus connue au Québec, la plus grande. Et là, il y a l'équipe canadienne du Bocuse d'Or Canada. Là, je vais vous dire un secret. Alors, Samuel Sirois, qui est le chef de l'équipe Bocuse d'Or Canada, en fait, travaille avec nos produits. Donc, l'huile torréfiée, les grains torréfiés, faisaient partie de la recette qui a été présentée à la finale des Amériques au Chili au mois d'août. Ils ont eu la 2e place. Ils ont bien fait ça. Et là, demain, pour la finale du Bocuse, encore une fois, Samuel m'a confirmé que nos produits faisaient partie des ingrédients secrets de la recette finale de l'équipe canadienne. Et pour l'avoir dans les commerces et les points de vente français, il faudra attendre encore un petit peu Oui, alors, on a fait des beaux contacts, là, vraiment. Et là, c'est sûr que Sierra Innovation Awards, ben, ça amène des belles personnes à notre kiosque, hein, vraiment intéressant. Alors oui, on est en train vraiment de développer pour avoir des belles places en restaurant, en épicerie fine. On a vraiment un bel intérêt. Les gens goûtent, ils veulent avoir. Ça, c'est vraiment génial. Soyez franche, sincère, mais si on fait une poutine à l'huile de caméline, ça devient un produit light? C'est pas light, mais je dois vous dire que c'est nettement la meilleure poutine que j'ai mangée au monde. Merci Chantal Van Winden, on l'applaudit bien fort pour son huile de caméline. Qui va bientôt débarquer en France, bravo, et on a hâte, vous nous avez mis l'huile à la bouche, comme on dit. Merci Chantal. Merci. Je veux dire merci à la gastronomie mondiale qui sont là tout juste et qui viennent me donner une étoile blanche de la gastronomie mondiale, l'Organisation mondiale de la gastronomie. Bravo, on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup à vous. Alors,